Ben là, tu passes en live, non, je plaisante. Bon, T'es rassuré parce que vu que c'est mon appareil photo. Sacoche Monsoon, tu connais, mais tu fais une photo ou une vidéo du coup là? Là, je fais une vidéo, ouais. Tu veux que j'explique un peu du coup? Vas-y, ouais. Donc on a essayé de développer, d'améliorer le sacoche Monsoon. On a bossé en fait avec Lilian Poskit, que vous connaissez évidemment, qu'on supporte Bien depuis sûr. 2 ans maintenant, qui vient de terminer son projet Tour du Monde, qui repart sur l'Africa Eco Race en 2020, donc un gros projet aussi. Et on a bossé sur ce produit-là, qui sont les nouvelles sacoches Monsoon Evo. Et en fait, l'idée qu'on a eue, c'était de garder le principe sacoche Monsoon, sacoche souple, d'accord, avec 2 volumes différents cette fois-ci, de pouvoir les monter très facilement sur un support latéral. Ah, chouette. Donc, si tu viens voir ici, on a en fait 2 parties fixes, d'accord, qui viennent entourer tous les supports latéraux du marché, qui sont sur un système tubulaire. Donc en gros, Touratech, JV, OM, BMW, tout ça, ça marche, ok. Le poids des sacoches est soutenu par les 2 accroches que tu vois là, ok. Ouais. Et ensuite, tu as en haut simplement 2 sangles qui viennent se fixer. Bon, ici, on l'a mis sur le support latéral, mais ça peut être sur un rack arrière, quoi que ce soit, qui viennent maintenir en fait la sacoche collée au rack, et c'est tout. Ok. Donc, c'est vraiment Donc simplissime. 2 sangles ici. Voilà. Et les 2 systèmes de crochet Et 2 ici. attaches en bas. Hop, je vais les Et basta. remontrer. Voilà. Ok, top. Tu vois, c'est un système qui est très simple, qui est maintenu par un. Tu vois, regarde, tu verras pas la caméra, mais là, je retire le petit pin. Hop, je tire la sangle en haut. Et du coup, la sacoche, tu vois là, voilà, je peux la retirer. Et donc ouais, c'est juste un système avec une goupille en fait. Alors, la goupille, c'est le système qui permet de tenir la sangle en place. Ouais. Là, la sangle est remise, donc la sacoche ne bouge plus. Et tu remets la goupille. Je remets la goupille. Et si je veux remplacer la goupille par un cadenas, comme on a fait ici, un petit cadenas à but très simple, que tu trouves dans toutes les quincailleries, ça te permet du coup de bloquer ta sacoche sur le support. Ouais, j'ai Si du tu veux, mal à ça- filmer le Ouais, cadenas, c'est mais compliqué, ouais. ça marche. Et tu vois, l'idée, c'est d'avoir ça vraiment super simple. Super simple et efficace. Donc, ça passe sur quasiment tous les supports du marché. Tu peux aussi, tiens, si tu veux juste regarder ça un petit peu, tu peux rajouter ici, comme un peu partout sur nos sacoches, bah là, un petit support de bouteille. Ouais, ça, c'est support chouette. de bouteille à essence. Là, c'est un support de bombe pour la chaîne, par exemple. Ou bien une sacoche qu'on appelle de garde-boue, tu sais, pour ajouter un petit peu de volume extérieur. Il y a aussi une petite, on peut mettre la petite bouteille d'essence Primus. Exactement, une petite bouteille Primus, ouais. Voilà, donc tu vois un système qui est complet, qui va être en 2 tailles. Là, on est sur le petit format, ne me demande pas les volumes, je ne les connais pas. Mais là, on est sur le petit format et on aura un format qui sera un peu plus large. D'accord. Pour rentrer plus orienté touring et moins tout terrain. Et à l'intérieur, comme d'habitude, les fondamentaux enduristants, un système parfaitement étanche, 3 couches. 3 couches, Incroyable. le rouge, etc. Exactement. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les nouveautés Monsoon Evo. On a une Ouais. deuxième nouveauté. C'est bien ça, on va pouvoir la mettre sur la nouvelle 701 LR. Exactement. Ouais, tout à fait, que j'ai pas encore vu pour être très franc. Ouais, bah, moi je l'ai vu tout à l'heure. Hein. Donc c'est le chest protecteur de Furigan qui va venir équiper en fait les futurs gilets Furigan qui permettront en fait au gilet Furigan de devenir un vrai gilet qu'on pourra mettre dans n'importe quel blouson. À l'intérieur, on a tout simplement une protection pectorale en D3O de niveau 1. Donc en fait, ça fait donc un chest protecteur en D3O qui fait raccordement sur le gilet airbag. Alors sur l'Evo ES, en fait tout simplement c'est une version un petit peu éco de l'Evo One qui existe aujourd'hui, sachant que Shark va sortir en 2020 un nouveau Evo One un peu premium. Celui-là en fait va être situé autour des 300 €. Et quelles sont les différences par rapport à l'Evo One actuel? C'est l'écran qui va être un écran traité anti-buée, donc c'est plus un écran Pinlock. Ils vont changer la petite plaquette sur le côté, ils ont mis une plaquette en plastique au lieu d'une plaquette alu. Et l'intérieur a été revu un petit peu, c'est un intérieur qui est un peu moins Alcantara, mais ça vous permet d'avoir par contre un Evo One, on va dire Eco, qui va s'appeler EVOS, un prix intéressant, sachant que maintenant le système d'ouverture et de fermeture de l'écran de la montagnière est fiabilisé. Alors vraiment la nouveauté du salon là, c'est le Spartan GT. Donc c'est une version plus touring du Spartan actuel. Alors malgré les apparences, c'est pas la même calotte parce qu'en fait ici on retrouve une courbure un peu plus aérodynamique qu'on n'avait pas effectivement sur le Spartan. Ils ont modifié les aérations parce qu'ici on a une aération beaucoup plus smooth. Alors qu'avant on avait un simple petit bouton, donc là c'est plus sympa. Tout ce qui est spoiler, aération sont fixés maintenant par des vis, c'est plus du collé, donc c'est quand même beaucoup plus quali. Donc ça c'est plutôt pas mal. Autre grande évolution, c'est à l'arrière.
Le spoiler a été complètement revu et on retrouve même un bouton d'aération pour fermer ou ouvrir l'extracteur à l'arrière. Ça c'est pas mal. L'écran a été revu parce que c'est le même écran qu'on retrouve sur le Race. Donc ça c'est un écran qui vous permettra d'avoir zéro déformation quand vous roulez. Donc ça c'est tout top. Plus de sécurité. Pareil au niveau des fixations, ils ont complètement revu la fixation. Donc on a une fixation beaucoup plus sécure. Hop. À l'avant, au niveau de la fermeture, donc on se retrouve avec une fermeture centrale et non plus sur le côté, avec un bouton. Donc ça c'est chouette, parce que c'est plus facile à manipuler et surtout ça fait un verrouillage central. Et le dernier changement, c'est l'intérieur. On a un intérieur beaucoup plus resserré, beaucoup plus proche en fait, de la tête. Donc ça veut dire qu'on va avoir quelque chose qui va sûrement être mieux insonorisé. Avec un système d'extraction des joues qui évitera de stresser tout simplement les cervicales quand les pompiers essaieront de vous enlever le casque, ce que j'espère jamais. Donc voilà. Et globalement au niveau du poids, avec tous ces petits changements, on a pris que 50 grammes, donc on est autour de 1 kg, 1,5 kg. Donc voilà pour le petit tour d'horizon du Spartan, assez rapide, mais on aura l'occasion de faire une vidéo dessus. Alors chez Shark, on a un nouveau casque modulable, donc il est un peu surpris, hein. C'est le EvoJet, donc c'est un casque modulable qui a la double homologation. Le credo c'est d'avoir un beau champ de vision, parce qu'effectivement on a un très grand écran. Et ce qui est particulier, c'est que l'écran, en fait, est solidaire de la mentonnière. C'est-à-dire qu'on, pour ouvrir l'écran, il faut ouvrir la mentonnière. Hop, je vais essayer de faire une démo. Voilà. Hop. Donc voilà. Donc l'écran a une forme un peu spéciale et surtout, vous ne pouvez pas l'ouvrir quand il est fermé. Voilà, là je l'ai fermé, vous ne pouvez pas l'ouvrir et en fait, pour pouvoir effectivement l'ouvrir, il faut soulever la mentonnière. Bon, il y a un simple bouton, donc avec une main c'est pas facile, mais voilà, il suffit de l'ouvrir. Hop. Voilà. Hop. L'écran est particulier. Donc voilà, c'est le EvoJet. J'en sais pas plus, il n'y a personne de chez Shark que je connais. Donc petit complément sur l'EvoJet, vu que j'ai trouvé quelqu'un qui m'a expliqué un peu la philosophie du casque. L'idée c'est vraiment que vous rouliez avec le casque avec un casque dont vous avez vraiment l'impression d'être dans un jet. C'est pour ça qu'il s'appelle EvoJet. Et l'idée, c'est qu'ils ont constaté que souvent les gens roulaient avec des modulables, la montagne ouverte. Et d'un point de vue sécurité, on est tous d'accord que c'est pas terrible. Et donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, les gens roulent effectivement avec le casque fermé, tout en ayant l'impression d'être dans un casque jet. Voilà, c'est la philosophie, l'objectif de ce casque. Tout en sachant qu'effectivement, la partie de base, il y a une petite déformation, mais l'idée, elle est quand même de générer de la visibilité, de la lumière dans le casque pour vraiment avoir le sentiment d'être dans un casque jet, qui sera toujours livré en bicolore. Quand en fait l'écran étant solidaire de la mentonnière, vous changerez l'ensemble, ça ne coûtera pas plus cher qu'un écran classique, donc ce sera dans les 60 €, mais vous pourrez personnaliser donc la couleur effectivement de la mentonnière. Et que le haut et le bas seront aussi de couleurs différentes, un petit peu ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les mini ou les crossovers. On peut personnaliser effectivement le toit. Bon, il a vraiment une tête particulière, un peu futuriste. Écoutez, on verra s'il trouve sa clientèle, mais en tout cas c'est pas mal. Et dernier point assez intéressant, c'est qu'il est très léger parce qu'on est sur 1300 grammes, donc ce qui accentue ce côté en fait d'être dans un casque jet, alors qu'il a la double homologation jet intégrale. Les avions, ils nous ont écouté parce que... Oui. Tu nous présentes le produit alors? C'est quoi? Regardez, alors nouveau top case souple, on va dire. Donc c'est en base monoquet. On voulait un top case ultra léger et puis quelque chose d'un peu plus classe que le top case classique en plastique. J'ai pas encore les budgets, mais ça permet d'avoir quelque chose qui est de très élégant. C'est top, monsieur. Les valises assorties, aussi sur les supports PL monoquet classiques. Tu as la clé de ça? Et je vais te montrer, regarde, alors ça ferme pas la clé, ça se détache avec la clé pour pas qu'on te le vole.
Mais c'est clair qu'il y a moins une notion anti-vol que quand tu as... Ah oui, ça sent pas à clé. Voilà, ça ne tient pas à clé. Donc il y a moins la notion anti-vol et d'étanchéité qu'un top case en plastique. Par contre, c'est beaucoup plus élégant, beaucoup plus pratique, parce que c'est plus léger. Tu as la petite poche avec la fermeture à l'intérieur, tu vois. Ton casque, il est complètement protégé dedans. Et il y a une petite extension qui permet d'aller jusqu'à 34 litres et donc de mettre un modulable dedans. Et donc ça, Oui. ça c'est typiquement une petite, en fait ça c'est typiquement une petite valise que tu viens fixer sur ton support top case. C'est ça Et exactement. tu la détaches et tu pars avec en fait. oui, Tu la laisses pas sur la moto. Et tu peux tout à fait acheter un support top case. Ah, il s'agrandit en mettre plus. ça, voilà. Ah, ça agrandit, Et hein. s'agrandit, et donc ça va permettre de transporter le modulable dedans. Et l'autre avantage, c'est que c'est ultra léger. C'est la plus belle nouveauté, et il n'y a que nous qui avons ça. Et voilà. Non, c'est une belle nouveauté ça. Et ça serait intéressant de voir quel poids elle pèse exactement. Si je suis à des tâches, là on doit être à quoi, 1,5 kg. C'est incroyable. 1,5 kg. Ah oui, c'est incroyable. Et j'ai pas la clé avec moi, mais je fais. Donc ça c'est top parce que tu pars en rendez-vous, tu as ta petite valise quoi. Exactement. Exactement. Bon, pour les commuteurs, ça c'est bien ça. C'est très bien. Et puis ça, c'est élégant, c'est une nouvelle approche. Et c'est quelque chose de plus élégant. Il y a certaines motos qui supportent mal le top case plastique et qui ne sont pas adaptées pour mettre une belle bagagerie à lui. Donc là, ça te permet d'avoir une troisième offre. Ouais, c'est tout réflecto à ce niveau-là. Ouais. Donc c'est la fermeture étanche, mais on ne peut pas garantir une étanchéité avec une fermeture éclair, aussi bien faite soit-elle. Voilà. Ouais, c'est chouette, hein. Bon ben voilà, on a trouvé une nouveauté sympa chez Gévi. Ça, c'est quoi le support? Ça, c'est les nouveaux supports de la pression. Alors, petit sac à dos qui préfère l'objet de la PPC. Alors, voilà, l'intérieur déjà aussi, l'intérieur très molletonné, les nouveaux BK58. Donc ça c'est à l'intérieur quand tu peux vendre, qui va être vendu en option pour les... Exactement. Et puis on a fait un sac à dos pour utiliser l'espace perdu dans le couvercle, donc il est fait exprès pour se prendre sur les 4 petits crochets. Ça fonctionne aussi dans les couvercles des valises. D'accord. Et du coup, tu laisses ton casque dans le top case, tu sors le sac à dos et tu vas faire tes petites courses. Et voilà. Et tu te retrouves avec un véritable sac à dos. Alors ça je trouve ça chouette, je trouve ça pratique. Voilà. Bon bah super. Donc Elite arrive avec un nouveau gilet électronique. Donc on aura bientôt une présentation, on pourra le tester, mais voilà c'est un petit peu l'avant-première chez Elite. Donc c'est un gilet électronique. Donc ça ne sera plus une cartouche de CO2 à première vue, ça sera effectivement une cartouche de gaz. Et par contre, on reprend exactement le même gilet qu'on avait en filaire, mais cette fois-ci donc en détection électronique avec 2 capteurs. Hop. Parce qu'on a évidemment un capteur sur l'airbag et on a aussi un capteur sur la fourche. Donc, ce qui fait qu'on a un temps de détection ultra rapide. On aura une version aussi qui va sortir, ça c'est pas mal parce que souvent on a la demande avec un sac à dos intégré. Donc, hop. Donc le voilà, la version sac à dos intégré. Et on aura aussi la version donc évidemment piste qui sera électronique évidemment aussi. Alors ce qui est intéressant sur le gilet en fait tout simplement c'est que le capteur fourche on peut l'acheter séparément, donc on pourra l'appairer pilote passager évidemment avec le capteur. Donc on pourra acheter le capteur séparément, ce qui permettra si vous avez plusieurs motos de juste avoir à changer, à mettre un capteur sur la fourche supplémentaire, donc à l'acheter séparément. Donc là il n'y a pas d'abonnement et on pense que ils annoncent que ça sera en fait en tout cas en temps de détection l'un des plus rapides. Et pareil, ce qui est annoncé aussi par Elite, c'est qu'effectivement on aura quelque chose qui se déclenchera dès le premier choc parce qu'il y a le capteur sur la fourche. Alors petite précision sur le capteur qui est sur la fourche, donc à l'intérieur c'est une pile lithium, elle est garantie 5 ans, c'est-à-dire que effectivement le capteur sur la fourche ne fonctionne que quand la moto est en mouvement.
Et en fait, c'est une connexion Bluetooth avec le gilet. Donc quand la moto n'est pas en mouvement, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, la pile lithium qui est à l'intérieur va tenir 5 ans. Alors, autre information vraiment intéressante, c'est que le gilet, la batterie interne du gilet, elle aura une durée d'autonomie minimale de 60 heures. Donc ce qui est énorme, ce qui est incomparable aujourd'hui par rapport à ce qu'on voit chez les concurrents, parce que c'est 60 heures minimum et ça peut être plus, ça dépend un petit peu de l'état des routes. Si les routes sont bosselées, ça sera effectivement 60 heures, sur de la route classique, autoroute, etc. Effectivement, ça peut durer plus de 60 heures. Donc pour les gros rouleurs, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on ait une batterie avec une telle autonomie. Alors, autre petite précision, donc la cartouche qui est une cartouche de gaz, donc n'est plus une cartouche de CO2. Et en fait, vous n'aurez plus besoin de clé Allen pour la changer, parce que non, c'est un branchement électronique. En fait, il suffira tout simplement de venir dévisser la cartouche et de revisser la nouvelle. Donc plus besoin de clé Allen, plus besoin d'armer le système. En fait, dès que vous avez revissé la cartouche, c'est opérationnel. Tu peux y aller, n'hésite pas à parler fort. Allez, vas-y. Bonjour à tous, bonjour les internautes. Bienvenue dans l'univers Climb. Bon, salut les riders quoi. Les riders. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les quelques nouveautés qu'on a sur le stand Climb, avec pas mal de nouveaux produits au niveau de l'aventure, puisque c'est quand même une gamme qui est très chère à la gamme Climb, tout ce qui est aventure. Et on va voir un nouveau modèle que vous pouvez voir ici, en démonstration, qui est la nouvelle Barra, qui a la spécificité d'être une veste extrêmement résistante à l'abrasion et au déchirement, donc à l'impact et à la protection, parce qu'on rappelle que chez Climb, le premier cahier des charges, c'est de vous protéger quand on fait de la moto et qu'on est sur deux roues. Mais elle a aussi un gros avantage pour les gens qui voyagent dans les pays chauds, c'est qu'on a un mesh qui est très développé sur l'ensemble de la veste. On le voit ici sur la partie pectorale, en bas au niveau des poches, et on va l'avoir aussi au niveau des avant-bras et au niveau des bras. C'est extrêmement important dans le cadre de vos trips, de vos aventures. Quand vous roulez et qu'il fait très chaud, on va avoir un produit qui va être très ventilé. C'est ce que recherchent de plus en plus les clients, c'est de la ventilation, puisqu'on fait une discipline, notamment aventure, où on transpire, où il fait chaud, il faut qu'on ait quelque chose qui soit extrêmement ventilé. Mais fort de ça, donc je vais rappeler les prix quand même importants, cette nouvelle veste, elle va sortir à 580 € pour la veste et 520 € pour le pantalon. On est toujours équipé en D3O, on est toujours sur du Cordura, on a toujours un produit en termes de protection qui est extrêmement développé. Mais néanmoins, si vous rencontrez du mauvais temps, on va avoir le shell qui va aller au-dessus. Donc là, on est sur la gamme Baja S4 et on va avoir le shell Enduro qui va permettre de remettre au-dessus de la veste et de vous assurer une étanchéité. Alors là, Climb a fait le choix et l'option de prendre autre chose que la membrane Gore-Tex, que l'on connaît bien chez Climb. C'est d'utiliser la membrane Schuckler. Et cette membrane va vous permettre d'avoir une étanchéité totale par mauvais temps, froid aussi, parce qu'il faut penser aussi au niveau du froid. Par contre, c'est une membrane qui n'est pas respirante comme le Gore-Tex, mais elle va avoir cette particularité pour cette veste, d'avoir des grands zips de ventilation sous les bras, et on va avoir aussi des grands zips de ventilation au niveau du pantalon, ici. Déjà, ça va être très facile à le mettre par au-dessus, très rapidement, mais aussi de ventiler quand on en a besoin avec des doubles zips. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle gamme de chez Climb, la gamme Baja, avec la gamme Enduro S4. Et on sait que de plus en plus de gens partent sur des trips longue durée, où on a de plus en plus chaud. Donc il fallait aussi avoir quelque chose en plus dans notre gamme qui permette de ventiler au maximum les gens qui veulent rouler par température élevée, ou même en France, quand il fait très chaud, quand on fait des balades et des randonnées, avoir quelque chose de confortable. On a combien de coloris déjà, tu rappelles-moi? On a 3 coloris, donc vous allez découvrir ici en vidéo le modèle kaki qui est très tendance sur la collection 2020 chez Climb, puisque d'autres produits seront déclinés aussi en kaki. On est aussi sur du gris, qu'on va avoir dans la gamme avec des beaux ensembles. Et on a aussi une veste noire avec une petite touche de bleu pour nos amis ténérés entre autres. Voilà. Mais il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. On a vraiment pallié aujourd'hui la demande qui est sur le marché avec des pointes, avec des coloris de noir, gris ou kaki. Bon, merci. Ça c'est dans l'univers Adventure et on peut découvrir la mixité des casques que l'on peut mettre chez Climb. Un casque Adventure que l'on connaît et qui devient aujourd'hui une référence, c'est le Krios et qui existe aussi en Krios Pro.
là, on est sur la toute nouvelle coloris. On a beaucoup d'associations sur 2020 entre le casque, veste, les pantalons et gants de chez Kime. Et bien entendu, pour ceux qui veulent rouler en off-road, dans des pays chauds ou dans le cadre de balades en randonnée sur les petits chemins de campagne français, on a la possibilité de mettre un casque plus tout-terrain. Et on va être celui-ci qui est le F3, qui est légèrement redesigné avec la nouvelle visière et beaucoup de coloris. Ou sinon, on peut associer le F5, qui est le casque off-road le plus technique et le plus haut de gamme de la gamme de chez Kime. Allez, vas-y. Donc là, on est sur l'univers aventure toujours, avec la nouvelle veste Carlsbad, Ma favorite. qui est 100% relookée. Pareil, aussi c'est un produit que j'aime beaucoup pour la future saison. On est sur un produit vraiment aventure, mais qui a cette particularité d'offrir toujours la protection. J'en ai parlé tout à l'heure, qui est chère à Kime. Mais en plus, c'est une veste qui est en Gore-Tex laminé de couches. Donc on va avoir une veste qui est complètement souple, et extrêmement facile à porter, extrêmement légère. Elle va être beaucoup plus souple qu'une Badlands en fait. Beaucoup plus souple, hein, en rappelant qu'une Badlands, on est sur du Gore-Tex Pro, on est sur du laminé 3 couches. Là, on est sur du Gore-Tex, on va être sur du laminé 2 couches. Et l'avantage, c'est ça, c'est d'avoir ce confort à porter au quotidien quand on fait des trips. Mais de plus en plus, maintenant, avec les motos, les trails légers ou les trails en général, on s'aventure sur les chemins et en off-road. Et les clients cherchent de plus en plus des produits qui soient légers. Et on est avec la Carlsbad, un produit qui rentre complètement dans ce cahier des charges. Donc, bien sûr, toujours décliné en veste et en pantalon, équipé de D3O au niveau des protections, coudes, épaules et dorsales. Et je rappelle aussi aux riders que vous prenez une veste laminée 2 couches Gore-Tex, vous prenez une veste laminée 3 couches Gore-Tex Pro, l'étanchéité est la même. Alors ça c'est très important, parce que des fois des gens vont sur le Gore-Tex Pro en pensant qu'ils sont plus étanches que le Gore-Tex, ce qui est faux, parce que l'étanchéité est la même. Après il y a 2 subtilités entre le Gore-Tex Pro et le Gore-Tex. Mais voilà, si vous voulez une veste qui vous assure l'étanchéité, la Carlsbad fera son job. Si vous voulez une veste qui soit légère, encore une fois, elle fera son job. Et c'est une veste aussi que l'on peut ventiler avec tout un tas de zips de ventilation qui permettra de rouler dans des conditions chaudes sans aucun problème. Donc elle est complètement redesignée. On a changé aussi sur les avant-bras les ouvertures pour la ventilation, toujours avec un maximum d'aération, puisque la ventilation devient quelque chose de très récurrent dans la demande Il y en a une ici aussi. des motards. On a double efficacité, à savoir une ventilation, mais qui se transforme en poche si on n'a rien à l'intérieur. Donc ça permet aussi de bien ventiler au niveau du buste. Et on va avoir aussi des ventilations sur les côtés. Je peux. Vas-y, vas-y. Avec le système de ventilation. Et je rappelle toujours aussi les ventilations avec un mesh extrêmement résistant en cas de chute. Parce que quand on roule avec un zip ouvert, bien entendu, si on est amené à glisser, on n'a absolument pas le temps de refermer, donc il faut que derrière, si vous êtes en t-shirt, vous soyez protégé. Bien sûr. Et si on le regarde sur tous les produits Kime en détail, on va trouver cette fabrication avec ce mesh renforcé. On a toujours le 3e Scotch Light pour avoir une visibilité avec des tons sur tons. On va retrouver sur la veste. On retrouve le col aussi. On retrouve le col qui va s'ouvrir. permettre d'être ouvert et de s'accrocher comme ceci. Donc on rappelle l'utilité. Une fois qu'on a ouvert la veste et qu'on l'a accrochée comme ceci, bien entendu, on va ventiler à l'intérieur. On a une veste qui est fermée. C'est-à-dire qu'on a tout le corps de la veste qui est fermé, qui permet d'avoir cette sécurité pour pas que la veste s'ouvre, mais toujours avoir une ventilation optimisée par le haut. Je conseille même très souvent de mettre un petit tour de cou. Ça permet d'éviter tout ce qui est projection, poussière ou insectes qu'on pourrait avoir en roulant l'éclair. Et dessus, on va retrouver sur la partie du casque, avec le Krios Pro que vous avez ici. Krios Pro qui est toujours développé chez nous en adéquation avec les coloris au niveau des vestes. Et là on rentre dans la référence aujourd'hui du casque Aventure Touring que l'on voit aujourd'hui sur le marché. C'est le Krios qu'on a vu tout à l'heure et le Krios Pro qui est ici. Je rappelle rapidement ses caractéristiques. On est sur un casque qui est 100% carbone avec un écran photochromique qui va permettre de se teinter à la lumière. Un gros avantage, et plus besoin d'avoir d'écran solaire à l'intérieur. On va avoir directement la visière qui va se teinter en fonction de la luminosité, pas que du soleil, mais de la lumière. On va avoir la jugulaire Fieldlock qui a ce principe d'être aimantée et non pas une boucle double D.
mais on a la même homologation qu'une WD. Ça c'est très important puisqu'elle est homologuée pour la compétition. On va retrouver un système de ventilation plus développé sur la partie avant du casque. Et à l'intérieur du casque, on va avoir le système choroïde. Le système choroïde, je rappelle, c'est un système de nid d'abeille qui absorbe les chocs, qui permet d'avoir une résistance plus importante que de la coque au polystyrène expansé et qui a ce double avantage, comme c'est des nids d'abeilles, d'être extrêmement ventilé. Donc on va avoir un casque très léger pour les riders et en plus très ventilé en cas de chaleur, bien entendu. On va l'utiliser dans des températures élevées. Tu nous rappelles les prix, Samuel? Donc ici au niveau du casque, on est à 700 € le casque. Au niveau de la veste, on va avoir une veste qui est à 700 €, où le prix va d'ailleurs baisser par rapport à l'ancienne Carlsbad, et le pantalon qui est à 580 €. Donc ce qui fait aujourd'hui un ensemble où on mise beaucoup chez Keim sur cet ensemble-là, parce qu'on a vraiment un produit qui, je veux dire, en termes d'utilisation avec un trail léger, un trail de vintage qu'on ressort et qu'on va avoir un bon produit technique, on va pouvoir s'équiper comme ceci, une moto comme une T7, une moto comme la KTM 790 Adventure ou une Africa Twin par exemple. C'est vraiment un produit en termes de business, on peut faire vraiment du bon travail avec ce genre de produit. Je le ferai tout à l'heure. Hein? On le fera tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il a comme particularité le T9? Voilà, il y a un compartiment 100% étanche comme tous les autres avec le... Ouais, comme tous les autres. Ouais. Ouais, avec la ligne dedans. Et là, il y a un compartiment pour permettre l'hydration. Ah, et pour l'hydrabag. Ok, un compartiment hydrabag. Parce qu'avant, nous avons... j'emmène un sac vide. The little 9, so you can, it's the same type of harness as the R15 with the bags, same quad harness. Donc c'est ouais, le même harnais que d'habitude ça. Oui. You can see the size. Donc ça, c'est vraiment pour la poche d'hydratation. Oui, mais tu peux on mettre peut- quoi, 2-3 litres Bon, on va voir une nouvelle poche d'hydratation? réservoir, 3,75. Ah oui, elle est pas grande. Oui. Mais quand on achète le sac, c'est comme ça. Donc on, Oui, oui, oui. on peut mettre n'importe quoi Tu peux dedans. mettre ce que tu veux dedans. Oui. Baguette 100 litres, parfait. Pour l'aventure. Ok, c'est joli. Oui, j'aime bien. Parce qu'avant, on avait le Hydro 3. Hein. Oui, les Ça, on peut Hydro mettre 3, ouais. Voilà. Hydro 3, Hydro 2. En fait, c'est la combinaison. Et tu pourras rajouter quelque chose devant aussi, comme ça? Non. Non, non. C'est dedans. Voilà. Ah, et puis il y a des poches. Avec une poche là, en plus une poche Ah oui. étanche. D'accord. Ça c'est le T18. Ouais, T18. Il a deux. Il y a un 9 litres et un 18 litres. Et là il a une poche étanche interne supplémentaire. Exact. Et là, il y a des poches avec un tissu qui... Oui, C'est quoi? des poches. C'est C'est un peu extensible. Oui. Ouais. On peut mettre des bouteilles. Oui. Tu fais pas encore la petite glacière. Hein? Comment on dit en anglais? La Glacier. petite glacière, c'est pour que tes bières elles restent au frais. Voilà.
Ça c'est une poche en fait. Mais ça c'est une D'accord. poche, tu peux glisser des accessoires devant. Normalement, il y a la ceinture ventrale ici. La manovra più brutale è fatta fare mandarlo direttamente Donc après, on va te gonfler à l'hélium, donc tu vas dans le plafond. Ok. Donc je ne respire pas, c'est vrai. Heureusement que là, tu vois par contre que le blouson est relativement fité. Ouais, là il est fité. Hein. Vraiment fité. allora per riguardo Tu vois, toutes les zones de stretch sont étirées. Là, tu ne vois pas, mais dans le dos, on va se retourner. Ça va carrément tirer. Ouais, tu m'étonnes. Tiens, surtout que ça va pas faire mal péter parce que tu l'as mal fermé en bas. ah oui io ho già fatto la priorità. Je fais un petit tour d'horizon. Un petit tour d'horizon de la collection Elston avec l'arrivée des casques. Et des petites bottes citadines que moi je trouve splendides. C'est vraiment toujours très beau chez Elston. Pareil, les petites bottines. Hop. Et chez les filles, on a une petite paire de gants sympa. Hop, un petit perfo pour l'été, en cœur de buffle, très souple. Des petits perfos pour l'été aussi, en textile, inspiré un peu justement de l'automobile. Différents coloris. On retrouve de nouveau des gants en gold camel, ça avait commencé à disparaître de la gamme, donc c'est bien que ça revienne. Un petit casque encore. Petite originalité chez les baskets. Alors, je sais qu'il y en a en blanc, tout blanc des baskets justement. Je trouvais ça assez osé et assez fun d'avoir sorti des baskets toutes blanches. Hop. Petite basket avec du cuir comme ça, perforé, piqueté. Hop. Celui-là, je le trouve sympa. Alors celui-là, il est assez atypique. C'est vraiment dans l'ADN d'Elston. Blanc avec une petite bande jaune, un peu look auto, rétro, vraiment super sympa. On va finir là-dessus. Réglage sur une échelle, une réglette que tu n'avais pas auparavant. Ah oui, c'est mieux parce que... Percer Oui. et bouger, on va dire, la partie femelle. Aujourd'hui, elle sera fixe. Tu vas desserrer tes 4 points d'ancrage et tu vas pouvoir régler directement ta sacoche. Selon la moto, si tu veux la reculer ou l'avancer au niveau du... Ça c'est vrai, c'est quand même vachement mieux que le perçage quoi. Carrément, ouais. Et en plus qui était définitif. Exactement. Ouais. Donc si tu changeais de moto, Voilà, et les clients ne voulaient pas trop percer. C'était fourni avec un forêt, mais c'est pas fun. Ça, c'est Là, vrai. tu arrives, donc tu vas avoir directement le guide avec la partie magnétique
des deux côtés, hein, mâle et femelle, qui va venir guider la sacoche. Donc là, la bride, elle est magnétique en fait. Directement, ouais. Magnétique et... Ouais, Et elle se clipse toujours. Le magnétisme en fait va servir au guidage. ouais d'accord. D'accord. Là tu as toujours le verrouillage. Ouais, le verrouillage avec le Tire dessus, cordon. Voilà. Et là quand tu arrives, Ok, c'est canon. instantané, quoi. Et là, vous avez fait toute une gamme de bagagerie. Exactement, ouais. Avec un système en fait mollet aussi, tu peux mettre plusieurs fixations comme pour les tablettes ou les téléphones portables. Ah, et par-dessus. Tu vas venir se mettre par-dessus. Ouais, je l'ai vu sur la moto tout à l'heure. Tu Ouais. vas sur la T7 là-haut. Là tu as celle-ci que je vais te montrer après. Donc, version spéciale pour les R de 1250. Pour les GS quoi. Avec un système de réglage. D'accord. Donc là tu vas venir glisser directement dans la sacoche par le dessus. Tu reviens et ici tu as l'ergot où tu vas venir le fixer. Ah, c'est génial. Ouais, ça bouge pas. Ça bouge pas. Ouais, c'est super astucieux. Et donc ça existe pour les tablettes et pour les téléphones. Voilà, on a le système qui s'appelle le système T-Lock que je vais te montrer sur notre moto. D'accord. La Pro Daypack Magnet, elle vient directement se mettre sur un réservoir en tôle où tu vas pouvoir te mettre directement dessus. D'accord, là, Chose qu'on n'avait pas avant. Ouais, c'est magnétique classique que vous aviez Classique, pas. voilà, qu'on n'avait pas. Mais avec le design de nouvelles. Exactement. Comment ça fonctionne? Oui, Ouais, c'est vraiment. C'est daily quoi. avec un soufflet toujours. Mais avec le système de soufflet, on peut mettre le téléphone comme tu vas me Toujours montrer. pareil, là, je vais te montrer sur le... Là, tu vas avoir le système T-Lock, toujours sur les nouvelles sacoches, avec un quart de tour. Ah ok. Tu vas Un peu comme le système quadlock quoi. Exactement. Directement, tu le visses. D'accord. Bien, prête. Et pareil après ça bouge pas. Ouais. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est quand même rigide en fait. Voilà, le c'est la support. partie rigide platine. Donc, toujours sur le côté. Ouais, toujours sur Pour le faire ton côté. quart de tour. Génial. C'est vrai que le look quand même des sacoches est réussi et est quand même beaucoup plus moderne quoi. On a un revêtement, si tu veux, encore une fois, plus moderne, plus quali. Ouais. Auparavant où tu avais le plastique en direct, là tu as directement la sacoche. Donc toute la gamme elle s'appelle comment en fait? C'est la gamme T'as Pro. les Pro en fait, la série Pro. C'est la série Pro en fait. Voilà, mais tu auras toujours les mêmes noms comme on avait avant, la Micro, tu vois, la Daypack. C'est les remplaçants de l'ancienne génération. Hop. Ce qui remplace pour la nouvelle génération, ici tu as le Pro et avant tu avais Evo. D'accord. Alors, Evo Daypack, ainsi de suite. Là, Ouais, c'est la elle Pro. s'appelle pareil sauf qu'elles sont devenues, c'est la série Pro. Le tarif c'est clair, mais la sacoche. Mac, Terra Donc, TR48 avec la clé de sécurité pour l'ouvrir, avec les nouveaux systèmes d'ouverture rétractile. Donc chez Shad en fait, là on est chez Shad et chez Shad ils ont sorti une cam Terra, donc c'est la première année ils sortent des valises alu tout simplement. Donc ça fait longtemps qu'ils travaillent sur le projet et là ils nous sortent des valises alu assez abouties qui sont en fait en 3 blocs, ce que nous expliquait tout à l'heure Luis, notre camarade. Donc elles sont en 3 blocs parce qu'à première vue donc il y a le capot. Ouais. Le capot c'est un premier bloc. Donc c'est vraiment un bloc entier qui a été embouti. Tous les éléments sont vissés, donc tous les petits accessoires sont vissés. Il n'y a pas de plastique dessus, donc ce qui fait qu'en cas de chute, c'est plus facile à redresser. Et si vous pétez un élément, vous pouvez effectivement le changer. Donc ça c'est bien. Après il y a la deuxième partie, Luis, c'est Oui. ça? Il a des parties, on va dire les cordes de top case et la base Oui. qui sont rajoutées, on va dire, ou qui sont assemblées avec une technologie TOX, ok,
que c'est la fusion des matériaux. On ne rajoute pas d'autres matériaux, c'est simplement l'aluminium qui s'est fusionné, on va dire comme ça, et c'est rajouter des matériaux avec des autres matériaux. Comme ça, on évite d'avoir des éléments extérieurs et comme ça, c'est plus étanche. Okay? Et c'est une technologie qui c'est utilisée à l'automobile en ce moment. Donc en fait, le principe c'est bien ça, c'est que le corps et la base sont emboutis, donc il n'y a aucune vis en fait. C'est pressé et c'est la matière en elle-même qui crée la fixation qu'on voit à l'extérieur. C'est un très beau produit. Et après, l'autre part de la fermeture, c'est la manette. On a toujours une petite manette. Comme ça, on a les premiers Top Case Adventure 100% aluminium avec la possibilité de transporter ergonomique et facile. Ouais, ça, je trouve ça top. Hein. Alors ça marche aussi bien pour le Top Case que pour les valises. Exactement. Et donc là, c'est toujours les mêmes systèmes pour toute la gamme Terra. Et alors sur la gamme Terra, en Top Case, on a 48 litres. Oui, 48 litres, 37 litres, ça sont les tops. Et après, des côtés, on a 36 litres et 47 litres. Alors sur le côté, c'est le même fonctionnement. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils ont prévu un petit tiroir à l'intérieur. On va vous montrer parce que je trouve ça vraiment très astucieux sur la valise. Dès que lui, ça aura fini de refixer le Top Case. Hop. Et voilà, alors ce qui est vraiment très astucieux, c'est que quand on ouvre une valise, souvent tout se casse la figure. Mais là, ils ont prévu un petit tiroir, tout simplement en plastique, qui permet effectivement de maintenir le produit à l'intérieur. Donc, si vous avez votre sac interne, hop, on refait la démo dans l'autre sens. On ouvre et hop, c'est fermé. Tout est fermé, tout est maintenu. Il y a le petit filet en option, ça que vous pouvez acheter en plus. Mais ça, je trouve ça top. On a aussi les sacoches internes. En option, ouais. Oui, que c'est unique pour toute la gamme, c'est toujours. D'accord. Donc c'est expandable, comme ça on peut les mettre en 36 litres ou 37 litres au top, ou 47 litres ou 48 litres au top. Ok. Alors la valise, elle existe en 47 litres et elle existe aussi en 36 litres, c'est ça? Voilà. Dans la valise 47 litres, on peut mettre un casque intégral et un casque jet. Et c'est pareil pour le Top Case en 48 litres. On pourra mettre un casque intégral et un casque jet. Alors j'ai les systèmes de fixation aussi. Ici, comme on a toujours la manette, c'est facile à raccrocher. Donc là on est plus une fixation 3 points, donc c'est les 3P système de Shad, okay. Mais on va être sur une fixation 4P, on va retourner. Voilà, donc vu qu'on est en off-road, qu'on a plus de contraintes, là on est sur une fixation 4 points cette fois-ci. Oui. Chez Shad, on travaille toujours les petits détails, c'est pour ça que dans les valises latérales, on a rajouté cette petite pièce. Ah oui, excellent. Parce que quand tu mets ça sous les terres, ça c'est équilibré et toujours tu évites de toucher l'aluminium sur la terre. Ouais. Alors il y a un point que j'ai trouvé aussi assez joli. Ça a été en fait tout simplement le support qui est prévu pour venir se monter sur le porte-paquet de l'Africa Twin. Donc c'est un beau support en aluminium. Si tu peux le montrer, lui c'est sous le Top Case. Et on voit tout de suite que c'est du robuste quoi. Ils ont pris leur temps pour nous sortir un produit chez Shad en alu, mais c'est un magnifique produit. Tous les produits sont dessinés donc à Barcelone en Espagne. Voilà, oui, sont dessinés. C'est l'ingénierie, c'est fait chez nous et la fabrication aussi. C'est tout 100% made in Barcelone. Alors en fait, c'est pour ça aussi qu'ils ont mis autant de temps à nous sortir les produits en alu. C'est que tout simplement chez Shad, on ne fait pas les choses à moitié. Et en fait, ils ont tout simplement développé une usine pour développer ce produit. Voilà.
tout ça. On a eu besoin un peu de temps pour faire tous ces procès et investir aussi et pour avoir les bâtiments, pour avoir les nouvelles lignes de production et tout ça. Donc en ce moment, on est prêt et voilà. Il faut travailler, il faut faire la vente et il faut que les clients aiment les produits. Bah, en tout cas, il est très beau. Donc, Directement sur la platine. La platine alu ou la platine plastique. Et ça marche comme ça. Il a la clé, il faut la cocher, tac, tu prends ton sac. ah oui, là, c'est un top case souple. C'est un toquet souple et avec un base semi-rigide. Et à l'intérieur, c'est 100% étanche. D'accord. Ça c'est pas mal parce qu'en off-road, c'est vrai que le rigide c'est pas toujours une bonne solution. Exactement. C'est combien de litres? C'est 40 litres, c'est expandible. Ça commence à 40 jusqu'à 90. Ah ouais, jusqu'à 90 litres. Voilà. Ici, il faut savoir l'intérieur qu'il a beaucoup de détails. Ah, il y a les petits passants, ça c'est bien pour rajouter des choses. Ouais. Exactement. À niveau interne, c'est 100% étanche. Ah oui. Parce que ça vient en baluchon. Donc, tout ce qu'il a à l'intérieur de baluchon, c'est 100% étanche. D'accord. Les clients vont mettre ses affaires sans problème. Et bien, l'accessoire pour le faire comme un sac à dos. Ok. Après, à niveau intérieur, c'est la base, qui c'est tellement confirmé, que c'est semi-rigide. Ouais, c'est- Et après, on a des petits sacoches avec un espace pour mettre les affaires. Ça, c'est expandible. Ça, c'est la taille minimum, Et ça va. Ah ouais. 40 litres. Et si tu rajoutes tout, Donc, si tu rajoutes tout, tu arrives à 90 litres quoi. voilà. C'est vraiment pas mal ça. Hein. Ouais. Oui, on pense qu'on a une option additionnelle pour les clients qui a son set aluminium Terra avec sa platine. Il va rajouter extra charge, donc il a cette possibilité aussi. Et là tu peux mettre deux casques sans problème en plus. Oui, il a deux casques et plus. Et plus il y a fini. Et alors tu as une petite poche ici. Oui, il a une petite poche pour avoir un accès rapide à les petites choses que tu as besoin. C'est pas étanche là, si? Non, Non, c'est pas étanche. non. Ce qui est étanche, c'est parce qu'il vraiment il y a le Exactement. gros 5 interne. Ici, on peut dire que c'est eau résistant. D'accord.